Et en France toujours, le gouvernement qui fait marche arrière, pas sur la loi travail, non, mais sur la baisse du budget alloué à la recherche. 256 millions d'euros en moins qui avaient fait bondir plusieurs Nobel. C'est donc une victoire pour le monde scientifique qui était réuni tout à l'heure à l'Élysée. Bonjour Karina Chabour. Bonjour Sonia. Pourquoi ce recul alors ? Tout d'abord parce que ces coupes elles étaient difficilement justifiables. Elles envoyaient un signal très négatif à l'ensemble de la communauté scientifique française. 256 millions d'euros en moins dans la recherche, soit un quart de son budget, dont 136 millions alloués aux subventions aux grands organismes que sont le CNRS ou encore l'INRA, au moment où ces organismes précisément connaissent des tensions importantes sur leur budget depuis maintenant plusieurs années. Et puis ces coupes, vous savez, elles avaient été qualifiées de suicides scientifiques et industriels par les prix Nobel. En tout cas, elles étaient en contradiction totale avec le discours officiel du gouvernement qui parle de l'importance de la recherche française, de son excellence et de son rôle dans la recherche et le développement, dans l'industrie et dans la création de richesses en France et d'emplois. La recherche française qui a tendance à perdre du terrain dans le monde. Et la baisse des crédits n'y est pas pour rien, car si les dépenses en recherche ont bel et bien augmenté ces dernières années, elles l'ont fait 2 fois moins, par exemple, qu'en Allemagne ou au Japon. Résultat, la France n'est que 6e mondiale en termes de budget consacré à cette recherche. Regardez plutôt derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud. Et puis par ailleurs, la recherche en France est encore loin des 3% de sa richesse nationale. C'est un objectif fixé par l'Union européenne en 2010. À sa décharge, il n'y a que 3 pays scandinaves qui ont déjà atteint cet objectif. Enfin, si l'on s'en tient au nombre de publications dans les grandes revues scientifiques et de brevets déposés dans l'Hexagone, la France, là, arrive 5e, derrière le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et la Corée du Sud. Dernière source d'inquiétude, les effectifs de chercheurs. Il reste important. La France est au 8e rang mondial, mais c'est vrai qu'avec des coupes, des risques de coupes dans les budgets, eh bien, cela pourrait tout simplement décourager, en tout cas dissuader de nouvelles vocations. Autant de raisons d'inquiétude au sein de la communauté des scientifiques, mais également à gauche. On a vu la commission des finances de l'Assemblée nationale déposer un avis critique à l'égard de ces possibles coupes budgétaires. On peut imaginer que le gouvernement n'ait pas eu envie d'ouvrir un nouveau front au sein de sa majorité sur un dossier qui traditionnellement est réputé de gauche. Merci Karina Chabour. Et c'est l'heure de parler musique, quelques informations.